Un quatrième groupe d'otages a été relâché par le Hamas et remis à la Croix-Rouge internationale lundi soir. Ces 11 otages sont tous binationaux. 3 possèdent la nationalité française, 6 la nationalité argentine et 2 autres la nationalité allemande. Ces libérations sont intervenues après un prolongement de la trêve humanitaire jusqu'à jeudi 7 heures locales. When Hamas stops releasing hostages under the existing framework, Israel will return to realizing our 3 goals with full force: eliminating Hamas, ensuring that Gaza never again pose a threat to the people of Israel, and of course, releasing all of our hostages. Au total, 69 otages ont été libérés, 50 Israéliens et 19 extérieurs à l'accord. 150 prisonniers palestiniens auront aussi été relâchés selon un ratio d'un otage pour 3 prisonniers. Et des centaines de camions d'aide humanitaire, de carburant et d'eau potable ont pu entrer dans la bande de Gaza depuis vendredi dernier. Une querelle diplomatique en pleine guerre. Israël s'emporte contre 3 États membres de l'Union européenne, les plus réservés à l'égard de l'État hébreu, à savoir l'Irlande, l'Espagne et la Belgique. Les ambassadeurs de ces 3 pays ont été convoqués par les autorités israéliennes. Les premiers ministres belges et espagnols ont demandé la semaine dernière, en déplacement près de la bande de Gaza, à Israël de mettre fin aux souffrances des Palestiniens. Madrid a qualifié les attaques contre les civils à Gaza d'insupportables et d'inacceptables et demande la reconnaissance de l'État palestinien. Les 2 responsables ont aussi rappelé le droit d'Israël à se défendre et ont réclamé la libération de tous les otages. Sur le réseau X, anciennement Twitter, le ministre israélien des Affaires étrangères a condamné les affirmations mensongères des premiers ministres belges et espagnols qui soutiennent le terrorisme. Pour sa part, le Premier ministre irlandais a fait référence à une chanson, Amazing Grace, pour saluer la libération d'Emily Hand, une israélo-irlandaise de 9 ans enlevée par le Hamas. L'État hébreu juge inacceptable l'emploi du mot « perdu » et non pas « kidnappé ». Or, plus tard dans sa déclaration, Léo Varadkar évoque bien un enlèvement. Cette querelle déçoit au Parlement européen. We now have the Israeli government and the Israeli diplomatic service, undermining people who just challenge Israel on the basics of complying with international law, on the basics of allowing humanitarian aid in and out of Gaza, on the basics of allowing medicines, water and just electricity, and the basics of necessity to flow in across the Rafah crossing into Gaza. So, being honest, I'm very disappointed with the diplomatic effort to undermine countries that have always been acting in good faith around the issue of the 2-state solution and the need for there to be a permanent settlement and a peace process in the Middle East itself. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a demandé une prolongation de la trêve dans la bande de Gaza. Les 2 parties au conflit ont finalement convenu de suspendre les combats pendant 2 journées de plus. Hemos tenido una pausa en los combates que tiene que extenderse hasta llegar a hacer posible una solución política que permita romper el ciclo de la violencia. Israël s'est engagé à poursuivre la guerre et dit ne pas vouloir cesser les combats tant que le Hamas ne sera pas vaincu. Cependant, des sources gouvernementales israéliennes ont indiqué à Euronews que les États-Unis font pression sur le Premier ministre israélien pour qu'il modère son offensive militaire afin de limiter les pertes civiles. La bataille pour Avdiivka fait d'importants dégâts au sein de l'armée russe. Des médias ukrainiens font état d'attaques d'infanterie pour tenter de bloquer les principaux accès à la ville, sans succès. Selon les services de renseignement britanniques, les pertes russes en Ukraine ont augmenté ces dernières semaines. Un rapport publié ce lundi estime à 930 en moyenne le nombre de soldats russes tués chaque jour en novembre. C'est 140 de plus que le précédent record établi en mars au plus fort des attaques russes sur la ville de Barmout. Les services de renseignement britanniques ne fournissent aucune information sur les pertes ukrainiennes. Côté russe, un groupe de compagnes de soldats mobilisés a lancé une pétition très critique du président Vladimir Poutine. Dedans, elles affirment qu'elles se battront jusqu'à ce que leur mari soit en sécurité. La pétition dénonce notamment le fait que les problèmes au front sont balayés sous le tapis afin de ne pas compromettre la réélection de Vladimir Poutine l'année prochaine.
Près de 2 millions de personnes ont été privées d'électricité ce lundi dans le sud de la Russie et en Crimée annexée en raison de conditions météorologiques extrêmes qualifiées de méga-tempêtes. La péninsule de Crimée a été frappée par des vents les plus puissants jamais observés dans la région, jusqu'à 150 km/h. Routes inondées, des centaines d'arbres arrachés et lignes électriques coupées. L'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs provinces de Crimée. En tout, selon les autorités russes, 4 personnes ont perdu la vie lors du passage de la tempête, dont un mort à Sotchi, station balnéaire située près de la frontière géorgienne. Selon les prévisionnistes, le mauvais temps, avec de forts vents, durera au moins jusqu'à mercredi. Un peu plus au nord, en Ukraine, plus de 2000 localités ont été plongées dans le noir par une violente tempête de neige. Les températures sont tombées en dessous de zéro et de fortes rafales de vent ont été enregistrées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà évoqué dimanche des conditions météorologiques extrêmement difficiles, annonçant que plusieurs centaines de localités étaient privées de courant. L'Ukraine redoute une nouvelle campagne de frappe russe massive visant ses infrastructures essentielles cet hiver, comme en 2022, lorsque ces attaques avaient plongé des millions de personnes dans le froid et l'obscurité. L'Organisation internationale de police Interpol a 100 ans ce mardi. À cette occasion, le secrétaire général Jürgen Stock a qualifié la criminalité transnationale organisée d'épidémie si grave qu'elle constitue une urgence pour la sécurité mondiale. Il a appelé à plus de coopération internationale, soulignant que les bases de données mondiales d'Interpol constituaient un point de départ. We are currently facing an epidemic of transnational organized crime which is undermining societies, communities, and businesses. It is now so significant that it has become a global security emergency. Hasard du calendrier, une plainte pour torture et détention arbitraire a été déposée en Autriche contre le président émirati de l'organisation Ahmed Nasser al-Raisi. Il est attendu à Vienne pour l'Assemblée générale d'Interpol. Le parquet a dit étudier la plainte au regard de la compétence universelle de l'Autriche. La question du financement sera au cœur de la COP28 qui s'ouvre jeudi à Dubaï. Selon les économistes, 1000 milliards de dollars sont nécessaires pour soutenir les pays en développement dans leur chemin vers la transition climatique. Le Pakistan a par exemple connu l'année dernière des inondations désastreuses, les pires en un siècle avec un tiers du pays sous les eaux. Islamabad émet moins d'1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais les catastrophes naturelles se font plus nombreuses et plus dévastatrices. Lors du sommet international sur le climat à Dubaï, les négociateurs vont chercher à s'entendre sur le montant consacré au fonds pertes et dommages. L'objectif est de prendre en charge les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes. The European Union has clearly signaled its willingness to support this with contributions that are substantial, which is likely going to be in the order of the billions of euros. On the other hand, the US instead is, by the voice of John Kerry, has also announced contributions of millions of dollars, which is a very different scale of magnitude. And still open is the question of, will countries that were considered developing in 1992, like Saudi Arabia and China, will they contribute or not? 12 eurodéputés feront le déplacement à Dubaï. Les sociodémocrates du Parlement européen espèrent des contributions élevées afin d'affirmer la volonté d'une solidarité internationale. Le groupe politique compte d'ailleurs proposer dans les prochains mois un mécanisme similaire pour l'Union. We need to help people adapt to the new situation. We need to help farmers so that they can continue grow crops that are much more resistant and resilient when it comes to climate change. Because at the end of the day, if we help the vulnerable communities, we create support for the European Green Deal, and that is something we all benefit from. Les pays développés n'ont cependant pas atteint l'objectif lancé en 2009. Le Fonds vert pour le climat devait mobiliser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à financer leur transition vers des systèmes énergétiques plus propres. Pour les eurodéputés, il faut réaliser cet engagement le plus rapidement possible. In the end of the day, we have to acknowledge the fact that the European Union is indeed doing its best for climate transition. But if we don't do it along with the US, China, India, we cannot mitigate climate change. Lors de la COP28, scientifiques, économistes et responsables politiques devraient présenter leurs recommandations pour fixer un nouveau cadre de la finance climatique internationale ainsi qu'une feuille de route sur la manière de mettre en œuvre ces engagements.
La dramaturge ukrainienne Sacha Denisova est l'auteur de cette pièce où Poutine est jugé par la Cour pénale internationale. À Sofia, en Bulgarie, le théâtre fait salle comble. Radena Valkanova interprète sur scène le président russe. Когато Галин ми предложи, не знаех, че Путин си игра от жена. Казах, как така? Ще бъде малко трудно да се правя на мъж. И какъв е смисъл? След това разбрах обаче, че той е съвсем по друг начин заложено. La pièce s'intitule L'Haye, du nom de la ville où siège la Cour pénale internationale. Юлиан Вергов y joue le rôle du mercenaire Yevgeny Prigogine. Беше загинал и в течение на репетициите. Първо имахме един готов текст, след което стана така наречения метеж, поход към Москва, или както го наричат. И на следващия му казахме, гледай, какво правим? Става много напечено. Вкарахме някакви реплики, той говори с Саша Денисов, вкарахме някакви реплики за метежа, след което... Les auteurs de l'adaptation bulgare de la pièce disent espérer ouvrir les yeux du public dans un pays où 30% des gens sont favorables à Vladimir Poutine. Пиесата се приема така, както сме очаквали да се приема, с така доста полярни мнения, но това е смисълът на един такъв тип театър, според мен.